Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, pour ces fêtes d'Halloween, je vais vous faire plusieurs séries de tags. Alors, le premier, cette vidéo va être le Children of the Night, donc les enfants de la nuit, où je vais vous présenter tous mes jeux où il va y avoir donc des monstres, des créatures de la nuit, tels que les vampires, les squelettes, les morts-vivants, les loups-garous, tout ça. Après, je ferai une autre tag donc, qui sera sur les sorciers et sur les sorcières, le monde Witches. Je répondrai au tag également de Nat sur mes jeux oubliés, parce que parmi ces deux tags, il y a des jeux que je n'ai pas présentés et qui auraient pu très bien être présentés pour Halloween. Et je pense que je ferai un live, mais j'en suis pas trop sûr, pour les jeux, pour contacter donc les anges, les dieux, les déesses, les personnes de l'au-delà, voilà. Voilà, donc pour les enfants de la nuit, alors je vais commencer par celui-ci qui est un tarot de Lisa Hunt, qui est un tarot sur les fantômes. Voilà, donc Lisa Hunt, d'ailleurs, Lisa Hunt est en train de préparer deux jeux magnifiques. Donc, le tarot des contes, je crois, qui était en rupture de stock et qu'on n'arrivait plus à trouver à un prix raisonnable. Et elle crée aussi un tarot où il y a des décors, je crois, des animaux. Je ne sais plus son nom. Je l'ai commandé, je sais. Et voilà, j'adore Lisa Hunt. Elle a également fait un tarot sur les dragons. Donc je trouve que c'est des dessins maximalistes pour revenir à une tag précédente. Voilà, ils sont bien fouillés, je trouve qu'elle dessine super bien. Et voilà, je suis vraiment fan de son travail. Et donc celui-ci, c'est un tarot donc, qui a comme thème les fantômes. C'est mon premier tarot sur les fantômes que j'ai eu. Voilà, le dos est assez joli. D'ailleurs, tous les premiers jeux de Lisa Hunt avaient un dos qui sont assez similaires. Donc, j'aimais bien beaucoup. Les cartes sont de très bonne qualité. Et c'est un jeu, je crois, qu'on trouve encore, qui est toujours disponible sur Amazon. Donc, les jeux de Lisa Hunt, tant qu'ils sont disponibles dans le mass market, sont à un prix raisonnable, mais dès qu'ils sont plus disponibles, les prix là ils montent d'une façon incroyable. Alors ensuite, évidemment, mon jeu fétiche sur les vampires, le tarot des vampires de Jens Daniels. Donc j'ai colorié les contours rouges. Moi je me suis permis de prendre ce genre de risque, donc pour revenir à la rose du dos qui est magnifique. Je me suis permis de prendre ce risque parce que bon, je possède deux tarots en français et je possède la version espagnole que m'avait offert Nat qui a des grandes lames et même une version anglaise qui n'est pas de très bonne qualité, je dois avouer. Voilà, c'est vrai que la meilleure qualité reste la version française qui n'est plus rééditée malheureusement. Car dans ce tarot, ce qu'il y a de très riche, c'est évidemment le guidebook qui va avec. D'ailleurs, ce n'est pas un guidebook, c'est un livre de 300 pages, peut-être plus même, mais qui est très intéressant. Et c'est là qu'on voit que Jens Daniels est un grand érudit qui nous partage ses connaissances et son savoir, et c'est très intéressant. Par contre, il y a eu un petit changement au niveau des... Le roi a été remplacé par le prince, la reine par la dame, le cavalier par le seigneur et le valet par la fille. Voilà. Magnifique tarot qui s'interprète quand même... On peut dire qu'il suit le rider, mais il a quand même sa propre interprétation qui lui est propre. Mais c'est un tarot qui marche très bien de façon intuitive également, quand on commence à bien le maîtriser. Alors, un jeu de cartes de cartomancie sur le thème de la danse macabre que je vous avais présenté cette année, me semble-t-il. Voilà, qui est
qui a été créé par un Suisse qui possède plusieurs, qui a fait plusieurs belles pépites sur Etsy. Il a un magasin, donc je vous dis tout en décousu. Voici le dos qui est magnifique. Les cartes sont d'excellente qualité. Et donc voilà, nous avons donc alors je rappelle pour la correspondance des cartes de cartomancie. Alors le pic va correspondre aux épées, le trèfle va correspondre au bâton, le carreau au denier et le cœur aux coupes. Voilà, donc là elles sont toutes bien illustrées. Je n'ai pas encore vraiment utilisé ce jeu et je me languis de l'utiliser, je dois vous avouer. Alors j'espère pouvoir trouver du temps cette année à le faire, à pouvoir l'utiliser. C'est un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc, à part le tarot de Lisa Hunt que je vous ai présenté en tout début, s'il y a des jeux où vous voulez connaître le nom du jeu, vous relevez le temps à laquelle je le présente, à quel moment de la vidéo au niveau du temps je présente le jeu. Comme ça, j'irai retrouver le jeu qu'il est question et je vous dirai son nom. Et si possible, je vous transmettrai même la présentation, si je l'ai fait. Alors ensuite, on va passer au squelette, avec le The Marigold Tarot. Un magnifique tarot également. J'ai beaucoup de jeux sur les squelettes. Une boîte en dur. Alors il a été réédité. Il a été réédité et il a cette fois les contours noirs. Moi j'ai les contours dorés. Et je trouve que je préfère avoir les contours dorés que noirs pour le coup. Car c'est des cartes de très bonne qualité, donc le contour doré n'a pas l'air de vouloir s'abîmer, car c'est un jeu que j'ai pas mal utilisé. Les cartes c'est du lin, du ligné, donc de très bonne qualité. Le dos est magnifique. Et vraiment, regardez le contour, il est vraiment intact. Et croyez-moi que je l'ai pas mal utilisé ce jeu. Car ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que depuis, donc ça fait un moment que je l'utilise. Alors j'aime beaucoup, alors c'est un jeu en 3 couleurs, hein, pas plus, donc il y a le blanc, le noir et le doré. C'est pour ça que je trouve que le doré, que le contour doré va très bien au final à ce jeu. Hop, focus. Voilà, donc nous avons un jeu qui suit le rider. Donc il suffit d'avoir un livre sur le rider, par exemple de Manuel IG ou autre. Hein, et ça fera très bien l'affaire pour pouvoir étudier ce tarot. Donc c'est toujours mieux d'avoir quand même un classique pour étudier le rider par rapport au symbolisme, par rapport aux couleurs. Mais bon, si on a un coup de cœur pour un dérivé, voilà, il faut savoir qu'il suffit de prendre un livre sur le rider. Et ça marchera très bien. Voilà donc pour le Marigold Tarot. Alors là, je vais passer chez les morts vivants ou les zombies avec le Zeid Tarot. Voilà, donc c'est un coffret de Los Scarabeo. Un coffret collector. Je ne sais pas si on le trouve, je crois qu'on le trouve encore. On le trouve du moins sur le site de Los Scarabeo, je crois. Alors l'intérieur, il s'ouvre comme ceci. On a une grande illustration. Vous voyez. Et on a une autre illustration. Non, on a juste le numéro du tarot. Le voici. Alors c'est un jeu qui a de très belles images. La plus belle d'ailleurs, je l'ai laissée au début.
cartes, elles ne veulent pas s'en enlever des fois. Alors le guidebook, je peux vous le montrer vite fait. Bon, il est en anglais. Un petit roman en anglais, je regarde. Et c'est un guidebook qui fait 128 pages. Voilà, donc un guidebook basique, hein, entièrement en anglais. Mais bon, on n'est pas là pour le guidebook hein, dans ce genre de vidéo. Alors, le dos. Et, alors, par contre, vous voyez, je suis en train de mettre... il y a cette carte que je mets au fond. Parce que la dernière carte a tendance à rester collée, je viens de voir. Donc, tant vaut-il que ce soit celle-là. Alors, le dos est de très bonne... Le dos est très joli et va très bien avec le thème des morts vivants, évidemment. Hein. Le jeu est de très bonne qualité. Ça fait partie des tout nouveaux jeux Loscarabeo qui étaient de bonne qualité. Alors là, nous avons l'arcane du soleil qui est pleine d'espoir, pleine d'innocence et qui met un peu de douceur avant d'attaquer ce monde apocalyptique qu'est le monde des zombies. Donc pareil que la plupart des tarots que je vous présente, c'est un tarot qui suit le Rider. Donc vous avez la correspondance des arcanes en bas. Donc c'est un tarot très sombre, apocalyptique d'ailleurs, on peut dire, que je n'ai pas trop utilisé. Je le trouve très joli toutefois. C'est un jeu que je trouve très joli, très bien fait. Je n'avais pas dans toute ma collection, je n'avais pas de jeu sur les zombies. Et donc j'hésitais entre deux, entre celui-là et il y avait un autre tarot sur les zombies un peu comique cette fois, où la boîte était assez originale également. Mais bon, mon choix s'est porté sur celui-là. Je pense que si j'avais pas pu avoir la version, cette version, la version collector, je pense que me serais tourné vers l'autre sur les zombies. Mais voilà, c'est un genre de jeu que, en un seul exemplaire, ça me suffit amplement. Je n'ai pas besoin d'en avoir davantage. Après, les jeux, c'est pensé de jeux, voilà, que je vais me... J'aime bien tirer avec les jeux très sombres. Mais bon, les zombies, c'est vrai que c'est pas un thème que j'affectionne. Mais ce jeu me plaît beaucoup, toutefois. Et j'avoue que la carte, l'arcane du soleil, c'est peut-être une des arcanes du soleil les plus jolies que j'ai au niveau de la représentation. Je vous la remontre. Donc, porte, comme je vous ai dit au tout début, hein, porteuse d'espoir et d'innocence. C'est magnifique enfant. Voilà, une des plus jolies représentations du soleil, je trouve. Le Z Tarot. Ensuite, le The Vampire Tarot de Robert Place. Un tarot que j'ai failli me débarrasser. Je remercie Isa de la chaîne Norwayne Isa de m'avoir fait prendre conscience du petit bijou que j'avais dans les mains. Par la suite, j'ai eu un autre jeu de Robert Place et du coup, ben voilà, j'ai un peu plus regardé ce jeu que j'avais depuis un moment et que j'utilisais pas. Et bon, je me suis rendu compte que c'était un jeu collector et qui était de toute beauté. Alors déjà, il a un guidebook super bien. C'est dommage que ce jeu ne sorte pas en français. Alors peut-être qu'il sortira un jour. Hein. Alors il y a un super gros livre de 228 pages. Il n'y a pas d'illustration, il n'y a que de l'écrit. De temps en temps, il y a une ou deux illustrations comme ceci. Mais que quelques cartes, pas toutes. Alors la boîte, je trouve qu'elle est somptueuse. Alors elle est encombrante, mais voilà, elle est de qualité. Le tarot s'y porte très bien dedans. Vous allez voir, d'ailleurs, il n'est pas du tout abîmé. Les coins qui piquent, comme j'adore les points comme ça. On peut faire envers endroit. Les cartes sont d'excellente qualité. Elles ne sont pas évidentes à mélanger, elles collent un peu les unes aux autres. Alors là, on commence avec Pamela Colman Smith, qui est donc la reine des coupes, la reine des water.
la reine de l'eau. Ils ont repris au niveau des personnages de cours, ils ont repris des protagonistes de cette époque. Donc il faut savoir que c'est un tarot qui retrace toute l'histoire des vampires. Donc il y a Dracula, il y a les Nosferatu, il y a, alors quand je dis Dracula, c'est vraiment, il y a les Dracula de Francis de Coppola, mais il y a également les autres Dracula qu'il y a eu dans les années 40, je crois. Voilà. Donc c'est vraiment un jeu très très intéressant, je trouve. Donc il y a beaucoup de membres de la Golden Dawn. Donc vous voyez ce Dracula, je sais qu'il y avait beaucoup de films quand j'étais petit où il y avait ce Dracula. Je ne sais plus du tout le nom de cet acteur. Je m'en souviens plus. J'ai tellement vu de films et de séries sur les vampires hein, que du coup... voilà, alors les arcanes mineurs sont moyennement illustrés. Mais voilà, c'est un tarot qui suit le Rider également. Donc il suffit de connaître le Rider, d'être passionné des vampires et vous pouvez vraiment très bien vous en sortir avec ce jeu. Donc c'est un très très beau jeu qui mériterait d'être traduit en français. Car vraiment, il est très intéressant. Hop. Voilà, là on reconnaît les trois vampires qu'avait du film de Dracula. Voilà. Pour ceux qui connaissent. Les trois femmes de Dracula. Voilà, un magnifique tarot. On le trouve encore d'occasion, mais bon, à des prix... voilà, à des prix assez élevés. Ensuite, celui-ci, alors, celui-ci, non. Pourquoi celui-ci? Oui, bon, ben oui, celui-ci. Alors, ça, c'est le tarot de Claire Goodchild, qui est donc fait avec, avec des fleurs. Et, alors, c'est le tarot de la... Alors, je sais plus son nom. Alors, à la base, il s'appelait le Antique Anatomy Tarot Ephemera. C'était à la base son nom de tarot auto-édité que j'avais, que j'ai offert et que après avec regret, ils ont sorti donc en français le tarot du bien-être. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Alors c'est la seconde édition, c'est-à-dire qu'elle a des cartes beaucoup plus épaisses que la toute première édition où c'était du papier en fait. Hein. La première édition, les cartes étaient de qualité papier. Là, elles sont de qualité un peu plus épaisse. Peut-être même dans le fond un peu plus épaisse que l'Antique Anatomie Ephéméra. Voilà, alors celui-là est beaucoup connu, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Hein. En tout cas, sachez qu'il y a une seconde édition, pour ceux qui ont les lames fines, il y a une seconde édition qui est sortie donc avec des arcanes beaucoup plus épaisses. Ensuite, un tarot russe où il y a des sorciers, des sorcières. J'aurais pu le présenter dans le vlog des sorciers et des sorcières, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal de vampires. Donc du coup, j'ai fait le choix de le présenter là. Alors, je vais vous présenter les arcanes majeures. C'est un jeu qui s'utilise de façon intuitive. De toute façon, le gamebook, il est incompréhensible car il n'est pas dans une langue qui nous est facile pour nous, Européens, de déchiffrer, à moins de l'apprendre. Je pense que c'est du russe. Hein. Mais voilà, c'est un jeu qui est super bien fait, je trouve. On le trouve encore dans certaines boutiques, notamment sur Etsy. Le nom, c'est ceci. S'il y en a qui veulent le chercher, n'hésitez pas à mettre pause et à relever le nom. Il est de très bonne qualité. Donc les arcanes majeures, on les reconnaît car il y a les 4 éléments des arcanes mineures qui ont chacune un élément différent.
Et les arcanes mineures, ben, on va les reconnaître parce qu'elles auront toutes le même élément aux quatre coins. Je vais vous les montrer de suite. Voici le dos. Nous avons un fantôme. J'espère que le focus marche bien. Voilà. Les cartes sont vraiment de très bonne qualité. Hein. Il n'y a rien à redire. Et donc vous voyez là, on a le même élément aux quatre coins. Donc pareil, on change d'arcane mineur, donc on change d'illustration. Voilà, donc dans ce jeu, il y a quand même beaucoup de vampires, je trouve. Il y en a vraiment pas mal. Il y a beaucoup de sociétés secrètes aussi. C'est vrai que c'est pour ça que j'aurais pu le mettre vraiment dans mon vlog sur les sorciers et les sorcières. Bon, j'ai fait le choix de le mettre là. Il y a également des chevaliers avec des dragons. Il est assez moyenâgeux, assez fantastique. Donc c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, que j'utilise pas assez souvent à mon goût, que je vais mettre de côté. Et lors de mon prochain live, je pense que je l'utiliserai. Ouais. Je trouve que dans les pays de l'Est, ils font vraiment de magnifiques jeux, en général. Alors ensuite, un autre jeu sur les fantômes, mais des fantômes un peu plus smiley cette fois. Donc c'est le Boutaro, le magnifique Boutaro de Célia. Ben voilà, que dire de ce jeu, si ce n'est qu'il est magnifique. J'avais fait d'ailleurs un bout gardien lors d'un live. Donc la boîte, elle est d'une qualité excellente. Les arcanes sont d'une qualité excellente. J'adore les boîtes qui s'ouvrent comme ceci. C'est le format de boîte de Baba Studio. Le dos est tout rempli de petites chauves-souris et d'étoiles brillantes et de lune. Le focus qui ne veut pas trop bien marcher aujourd'hui, décidément. Voilà. Et voici donc le jeu. Donc les arcanes majeurs sur les fantômes des arcanes majeurs, ils vont être parsemés d'étoiles, d'étoiles argentées. Et sinon, ben, sur les autres arcanes, il ne va pas y en avoir. Et c'est assez original. Alors vous voyez, là, il s'agit donc de la force. Et donc vous voyez sur le fantôme de la force, je vais le faire pivoter. Vous voyez, plein de petites étoiles. Voilà. Alors, ce jeu, qu'est-ce qu'il a de bien? C'est que, ben, un jeu avec des fantômes, par rapport à la collection que j'ai, avec des fantômes qui est plutôt doux, pour moi, c'est des doudou deck, les jeux de Célia. Voilà, pour moi, c'est un joli, magnifique doudou deck. Très agréable à utiliser, car il parle super bien. C'est un jeu qui, du moins moi, je trouve qu'il parle super bien. Et super bien dessiné, magistralement bien dessiné. Le packaging est magnifique. Et vraiment, quand j'étais petit, j'adorais les fantômes. C'est pour ça que j'avais appris à me les confectionner. Et c'était vraiment le style de fantôme que j'adorais. Voilà. Alors quand j'ai vu Célia qui a commencé à créer ce jeu, et quand j'ai vu les premières illustrations de ce jeu, j'en suis de suite tombé amoureux. Je me suis forcé à pas trop l'utiliser jusqu'à présent, parce que je me force à utiliser le tarot renard, mais j'avoue que j'ai du mal, parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur pour ce jeu. Voilà, il est très très original, je trouve. Le fait qu'il y ait ces petites étoiles sur les arcanes majeures, ça bonifie le jeu, ça rehausse les illustrations également. Voilà donc le beau tarot, un magnifique tarot. Très facile d'un point de vue pour l'interprétation. Alors,
Quand je dis très facile, c'est parce que moi j'ai eu un lien qui s'est créé avec, évidemment. Donc c'est un jeu après qui suit le rider, et toujours pareil, tous les jeux que je vous présente, la plupart suivent le rider, si j'oublie de vous le dire par moment, sauf celui-là, sauf le russe que je vous ai présenté et le tarot interdit Vampiria, qui a son propre mode de fonctionnement. Alors c'est un magnifique tarot qui a sa propre école au final. Alors la plupart des personnages qui sont dessinés sur ce tarot existent donc dans le roman des vampires de Victor Dixon. Il a été dessiné par Nicolas Jamono et le guidebook a été écrit par Manuel Iger. Donc le guidebook, voici le dos qui est magnifique. Les cartes sont d'une qualité excellente. Il y a beaucoup de cartes car il y a les cavaliers au féminin et les valets au féminin. Alors on a des pips en guise d'arcane mineur, ce qui pour moi est un gros plus car c'est un tarot qui se veut suivre la numérologie Marseille et donc pour moi c'est un gros plus que les mineurs soient juste symboliques comme ça. Et le fait qu'il y ait autant de choix au niveau des personnages de course, ça laisse plein de possibilités au niveau des tirages. Voilà, on peut faire des tirages très pointilleux, je trouve, avec ce tarot. Je ne l'ai pas encore assez suffisamment utilisé comme je le souhaiterais, parce que c'est un jeu qui s'utilise, qui se travaille en fait. Alors on peut l'utiliser de façon légère, hein, avec le guidebook à côté, mais on peut également l'utiliser plus profondément, toujours avec le guidebook à côté. Et voilà, donc pour l'utiliser profondément, il faut vraiment y consacrer un peu plus de temps que ce que j'y ai consacré. Mais voilà, je sais que les quelques tirages que j'ai faits, ils ont été tous pointilleux, franchement. On peut faire des tirages très pointilleux sur les personnes, Voilà. Le fait qu'il y ait autant de choix de personnages de course, ça permet donc, je trouve, de faire des tirages très pointilleux. Alors, les arcanes majeurs vont représenter les vampires, les personnages de cour vont représenter les guerriers qui combattent les vampires, et donc voici l'antagoniste, le méchant suprême, donc le roi soleil. Et après, donc, les arcanes mineurs donc, représentent les armes qui terrassent les vampires. Voilà, un magnifique tarot, super bien conçu, d'excellente qualité, un livre super bien fait. Un tarot qui coûte moins de 20 €. Je comprends pas encore qu'il n'a pas eu plus de succès que ça, ce jeu. Parce que franchement, de cette qualité-là, avec autant d'arcanes, avec un livre aussi bien fait, car quand Emmanuel Iger s'attaque à un bouquin, en général, il y a de la matière dedans. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant à avoir, ne serait-ce que pour le prix, et ne serait-ce que pour l'intérieur de ce qu'il propose, hein, la beauté des illustrations, ainsi que le contenu du guidebook. C'est une petite revanche, on va dire, sur le tarot des vampires de Jans Daniels. Ben, il y en a un qui est... les deux sont des mass market, sauf qu'il y en a un qu'on ne trouve pas en dessous de, je crois, 500 €, et celui-là, on le trouve d'occasion, et celui-là on le trouve neuf à moins de 20 €. Voilà, donc le tarot interdit. Magnifique jeu. Ensuite, un jeu de Tarot Co-Studio qui n'existe plus non plus, me semble-t-il. Alors il faut aller sur les sites de Tarot Co-Studio, mais je crois que Tarot Co-Studio pour l'instant ne peuvent plus livrer en France. Je crois qu'ils habitaient en Ukraine, je crois, mais je ne suis pas sûr. Ou alors c'est des Russes qui ont fui leur pays également. Donc du coup, ils ne peuvent plus expédier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, Tarot Co-Studio? Ils ont fait le tarot des créatures étranges. Ils ont fait plein de jeux intéressants en fait. Des jeux sur les contes de fées magnifiques également. Alors celui-là, il s'appelle Face of Death Tarot. Vous avez le nom ici. N'hésitez pas à faire pause et à le recopier. Alors j'ai colorié le contour. Je trouve qu'il va très bien avec le dos. Les cartes sont d'une qualité irréprochable.
Donc, Taroko Studio, c'est un petit éditeur, un peu comme Baba Studio, un peu comme... voilà. Et ils font que des jeux auto-édités. Alors, pour ceux qui connaissent, là, nous avons la tête du héros de Game of Thrones, des Stark, qui se fait décapiter au début de la série. Et voilà, et donc on va avoir des illustrations où il va y avoir beaucoup de démons, beaucoup de squelettes, beaucoup de diables, beaucoup... voilà. Alors, les arcanes mineurs sont semi-illustrés. C'est surtout des symboles qu'il va y avoir. Certaines vont être des pips, d'autres des symboles. Voici, vous voyez, vous allez avoir ce genre d'illustration. Donc, c'est à moitié des vampires, à moitié des loups-garous, à moitié... voilà, c'est un mélange de tout. Mais il est super joli, je trouve. Alors, on peut le trouver des fois, il y a des vendeurs sur Etsy qui vendent des jeux auto-édités. Il me semble qu'il y a des vendeurs sur Etsy qui le revendent, ce jeu. Mais voilà, je sais qu'il est dur à trouver. Alors, peut-être que quand Taroko Studio aura retrouvé de quoi rebondir et de quoi réimprimer leur jeu, peut-être qu'ils le rééditeront. Mais je ne suis pas sûr, parce que ça ne fait pas partie des jeux, me semble-t-il, qui a eu le plus de succès de tout ce qu'ils ont fait. Ils ont notamment fait un magnifique jeu sur la mythologie slave, que je vous représenterai prochainement. Voilà, en tout cas, c'est un jeu que j'adore. Qui suit le Rider, encore une fois. Ils ont fait également de magnifiques jeux sur le petit peuple, sur le monde des fées. Ils en ont fait 2. Ils ont fait de magnifiques petits Lenormand aussi. Ceux qui aiment les petits Lenormand, vous devriez regarder les petits Lenormand de Taroko Studio. Ils ont également fait de magnifiques tarots qui utilisent des œuvres d'art. Un peu comme le Sweet Lady, mais en tarot. Voilà, donc il y a beaucoup de sang. Ça peut rappeler le générique de House of Dragon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Voilà, donc je trouve qu'il est vraiment de saison. Je l'ai pas mal utilisé, c'est ainsi. Alors, je ne sais pas combien de temps va faire cette vidéo, car j'en ai encore pas mal à vous présenter, mais bon. Et j'ai trié. Alors celui-ci, c'est un tarot sur les têtes de mort, hein, avec un pochon de Margot, des oracles de velours. Je ne sais pas si elle a toujours son magasin sur Etsy, si elle fait toujours des pochons. Je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça fait un moment que j'en ai plus racheté. J'en avais acheté au début, surtout quand elle s'était lancée. Bon, et après, bon. Quand on achète pas mal de jeux sur Kickstarter comme moi, souvent ils proposent des pochons en plus. Donc voilà, donc il s'agit du The Flux Arcana Tarot. Pour ceux qui veulent faire des recherches, n'hésitez pas à faire pause. Hop. Donc c'est un tarot qui arrive dans une toolbox, Flux Arcana Tarot. Vous voyez qu'il n'est pas de bonne qualité, c'est pour ça que je l'ai mis dans un pochon. Voici le dos. Et il est uniquement donc en 3 couleurs. Donc nous avons du noir, du blanc et un petit chouïa de rouge. Alors c'est un tarot qui me plaît beaucoup de par son côté, il se prend pas au sérieux, je trouve. On a beaucoup de scènes humoristiques. Alors je m'excuse, les arcanes sont un peu à l'envers à l'endroit. Et je l'ai beaucoup utilisé. Alors les cartes sont de la qualité d'un grimoire en fait, mais franchement elles sont de bonne qualité, hein, parce que vraiment je l'ai pas mal utilisé. Il a les contours neutres, hein, donc il n'a pas de protection dorée ou argentée. Et voilà, franchement il est comme neuf. Donc, par contre, il faut aimer les têtes de mort. C'est un jeu qui est exclusivement fait avec des têtes de mort, évidemment.
Voilà, donc en 3 couleurs, rouge, enfin noir, blanc et un petit peu de rouge. Un jeu qui m'a beaucoup plu. The Flux Arcana Tarot. Donc on le trouve encore. Hein. Mais à l'étranger, je crois qu'on le trouve. Donc faut quand même mettre le prix. Alors maintenant, en plus des frais de douane et de TVA, on a la dévaluation de l'euro qui rentre en compte. Et donc du coup, les jeux deviennent très élevés. Ensuite, la Santa Muerta Tarot. Ce jeu qui vient de l'Ukraine. Du moins, les créateurs sont de l'Ukraine. Un peu le même principe que Tarot Studio. Donc c'est des petites maisons d'édition, ça, qui font leur propre jeu. Alors la qualité est pas top, franchement. Les cartes sont assez fines, c'est vraiment dommage. Voici le dos. Voilà, elles sont très très fines. C'est pas pour autant que ça en fait des cartes, j'allais dire. Si, franchement c'est un jeu fragile. Parce que quand elles sont fines comme ça, faut pas s'attendre. Si on l'utilise beaucoup et qu'on n'utilise que ce jeu, faut vraiment faut y faire attention, tout simplement. Si vous y faites attention, il durera très longtemps dans le temps. Par contre, si vous utilisez que celui-là et que vous l'emportez partout et que vous l'utilisez beaucoup, bon, c'est sûr que les cartes risquent de s'abîmer à la longue. Après, c'est pas parce qu'elles sont fines qu'elles sont pas solides. Des fois, des cartes fines vont se courber plus facilement et revenir à sa place que des cartes trop épaisses qui vont se couper. Donc voilà, il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Et voilà, donc bon. Là, je trouve que quand même elles sont un peu fines, à mon goût. Et du coup, ben, je l'utilise pas non plus tant que ça à cause de ça. Alors pourtant, on sent qu'elles sont quand même de bonne qualité hein, au toucher. Mais voilà, elles auraient mérité, vu la beauté du jeu et tout, ça aurait mérité vraiment d'être sur un carton de meilleure qualité. Voilà, donc c'est le 3e tarot sur la Santa Muerta à ma connaissance. Et c'est, je pense, le plus joli des 3. Donc on le trouve hein, sur Etsy. Ensuite, The Blood Tear Tarot, un autre tarot sur les vampires, sur Dracula. Alors là, c'est plutôt le Dracula de Francis Ford Coppola, je vais y arriver. Alors il arrive dans une boîte en dur, de très bonne qualité. Les cartes sont de bonne qualité. Voilà. J'ai coloré le contour là aussi en rouge, ça va très bien avec le dos. Hein. Et voilà, on a un tarot sublime qui a été fait avec 3 stylos. Le bleu, le rouge et le noir. Et il y a vraiment un travail de malade qui a été fait avec ce tarot. Tous les détails, tout. Alors, on reconnaît là le Dracula et Nina, sa promise, hein, du film donc de Coppola. Voilà, un magnifique tarot donc sur les vampires, sur les amoureux de Dracula, principalement de l'histoire donc principalement ceux qui ont vu le film de Francis Ford Coppola. Mais pas que, on retrouve aussi des illustrations du jeu vidéo Castlevania également. Il y a beaucoup de personnages, il y a Alagular, je crois qu'il s'appelle le fils de Dracula. Voilà, il y a beaucoup, on retrouve le château donc, de Castlevania, donc du jeu vidéo. Il y a beaucoup également d'illustrations donc qui viennent du jeu vidéo. Et c'est un jeu magnifique, de toute beauté. La qualité est top, le packaging est top. Le prix, il était plutôt
pas trop cher au final pour la qualité que c'est. C'est un tarot qui vient de l'Ukraine. Je vous engage vraiment à soutenir. Ils ont fait d'autres jeux de très bonne qualité également. Voilà, magnifique tarot. Je crois qu'il était disponible, mais pas longtemps. Il a été disponible, mais il était disponible sur le roi de coupe. Voilà. Voilà, c'est vrai que franchement, le contour rouge va très bien avec le dos du jeu. Alors ensuite, ce tarot qui est aussi de toute beauté, qui vient donc de la mythologie Lovecraftienne, si je peux dire comme ça. Donc c'est le tarot de Cthulhu, le Old Whispers Tarot. Donc il a une jaquette. Voici la boîte. Donc on reconnaît Cthulhu sur la boîte, une boîte de qualité. Hop, pendu. Le contour est doré. Donc vu l'épaisseur, vous voyez, c'est des cartes qui sont de bonne qualité. Voici le dos. Qui permet de faire des tirages envers endroit. Donc le contour est doré et d'excellente qualité. Vraiment rien à redire à ce niveau-là. Et voici donc les illustrations qui sont sublimement effrayantes. Alors vous entendez, les cartes chantent. Alors il m'avait revenu cher ce jeu parce que j'avais pris le pack XXL, je sais, alors c'est-à-dire que j'avais plein de pièces pour faire de la ça a un nom, de la divination par les pièces. Chiromancie, je crois. Il y avait également un jeu de arcane majeur qui avait eu un revêtement spécial métallique. Il y avait eu un jeu de cartomancie. Donc ce tarot, un pendule magnifique, un magnifique pendule que j'adore vraiment. Je crois que je l'ai derrière, là je vais vous le montrer. Et il répond super bien, c'est un pendule qui est lourd, qui va très bien donc pour être utilisé à l'extérieur. Car les pendules qu'on utilise à l'extérieur, il ne faut pas qu'ils se fassent influencer par le vent. Et ce pendule qui est vendu donc avec ce tarot justement est très très lourd et il va très bien donc pour être utilisé en extérieur. Voilà, j'adore le monde de Lovecraft, principalement son chapitre sur Cthulhu, hein. Cette espèce de pieuvre géante. Voilà, il a également écrit le fameux controversé Necromonicon. Voilà. Magnifique jeu que je mets de côté aussi, que je vais utiliser, je pense. Hop. Ah, je vais vous montrer le pendule que j'ai accroché à E4. Voilà, il est vraiment magnifique. Je trouve, j'adore la forme de ce pendule. Et il est vraiment très très lourd. Il répond plutôt bien. Il me semble-t-il. Va à ma droite. Voilà, vous voyez. Plus vite. Arrête. Va à ma gauche. Voilà, donc il répond très bien. Alors, est-ce que c'est moi qui l'influence indirectement? C'est possible aussi. Alors, on repasse du côté de Claire Goodchild avec le Antique Anatomy Tarot, premier du nom. Premier jeu de Claire Goodchild qu'elle a fait. Donc, je remercie beaucoup Nat. Alors, vous voyez, l'épaisseur n'est pas grande. Là, on a vraiment des cartes de qualité, de très bonne qualité. Claire Goodchild, voilà, elle utilise vraiment des jeux de très très bonne qualité au niveau du papier. Ça peut sembler fin, mais pas du tout. Quand c'est vraiment de la bonne qualité, il n'y a rien à redire. Voilà, alors là, nous avons
Mais c'est un peu comme le antique Anatomie Tarot, sauf que là, ou le tarot du bien-être, sauf que là, il n'y a pas de fleurs, tout simplement. C'est exactement le même, mais sans les fleurs. Et ça a été donc le premier qu'elle a créé. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, car j'en ai encore d'autres de Claire Goodchild que j'ai sélectionnés. Alors, je ne les ai pas tous sélectionnés. Je n'ai pas sélectionné les Oracle of Diti. Bon. Le dos. Donc c'est un tarot qui justement va très bien avec les Oracle of Diti au niveau du dos, me semble-t-il. Bien que les Oracle of Diti tirent vers le vert. Ensuite, celui-ci, qui est un tarot qui revient de loin. J'ai failli m'en séparer. Après, je l'ai gardé parce que je l'avais en double. Il s'agit du The Arcana Mortis Tarot. Je crois qu'il va y avoir une suite de ce tarot, car le créateur, j'ai été voir un jour sur la page Instagram de ce créateur. Alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce jeu, s'il y en a qui connaissent ce créateur. S'il y en a qui le suivent sur Instagram, il est en train de créer, me semble-t-il, un nouveau jeu, mais j'en suis pas sûr, où il va intégrer cette fois-ci des divinités dans son tarot ou oracle, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. Hein. Alors les cartes sont, voici l'épaisseur, hein. Il n'y a rien à redire. Hein. Le dos magnifique, un Ouroboros, et la qualité est vraiment topissime. Voilà, donc encore un tarot sur les crânes, les têtes de mort, toujours avec les trois couleurs, le blanc, le rouge et le noir. Mais j'adore beaucoup ce jeu, je trouve qu'il est super bien fait, il est super bien réalisé, et je suis vraiment curieux de... Alors j'ai posé la question au créateur, mais bon, il ne m'a pas répondu. Savoir s'il avait prévu de faire un futur jeu ou une suite. Il faudra que je revienne à la charge pour voir. S'il y en a d'entre vous qui sont au courant, s'il va y avoir une suite de ce jeu, que ce soit Oracle ou Tarot. Car je vois qu'il dessine beaucoup d'illustrations où c'est des dieux mythologiques, nordiques, ainsi que grecs. Excusez-moi, je suis fatigué, je mâche les mots. Voilà, un magnifique tarot, je trouve. Donc, je l'avais en double, et il y a une version que je crois qu'on m'a volé. Et donc, du coup, j'ai gardé celui-là, heureusement. Je m'en suis rendu compte avant de m'en séparer, sinon j'aurais eu vraiment les boules. Voilà, un tarot que j'ai connu grâce à une chaîne. Qui présente souvent des jeux en avant-première, je trouve, mais qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Donc, elle a un nom très compliqué, cette chaîne. Alors, j'attends de recevoir un jeu qu'a présenté également cette chaîne. Et quand je vous présenterai ce jeu, je vous parlerai un peu plus de cette chaîne qui mérite quand même d'être un peu plus mise à la lumière. Un petit Lenormand avec un gros paquetas de cartes. Voilà. Donc il s'agit du Memento Mori de Claire Goodchild. Voici le dos. Donc la qualité des cartes, c'est du Claire Goodchild. Donc c'est-à-dire que c'est des cartes, bon, je le coupe en deux, ça sera plus simple. Hein. C'est des cartes fines, mais d'une excellente matière. Voilà, alors là nous sommes, il faut connaître le chiffrage romain. Hein. Voilà, donc on va au-delà du petit Lenormand, évidemment, hein, car c'est un jeu qui possède 140 cartes, je crois. Hein, et je n'ai pas toutes les extensions, il m'en manque une, que je n'achèterai pas, parce que bon, trop compliqué à tenir en main. Et bon, j'ai pas non plus un énorme coup de cœur pour acheter vraiment toutes les extensions. Mais voilà, il est magnifique. Hein. Par contre, là, nous allons avoir des fleurs, donc, qui est la marque de fabrique donc, de Claire Goodchild. Hein, avec les planches anatomiques et donc y incorporer donc des plantes. Sauf que là, les plantes qui sont choisies sont des plantes noires et blanches. Voilà, donc c'est un jeu vraiment qui est purement divinatoire. On peut faire vraiment de magnifiques tirages divinatoires. Il faut bien s'en imprégner. Alors moi encore, je ne m'en suis pas bien imprégné le dernier temps. Donc
Voilà, vous avez juste le nom et le numéro en bas. Et voilà, c'est un jeu qui s'utilise de façon intuitive. Voilà, donc magnifique oracle. Moi qui adore les jeux qui sont très épais, là j'en ai pour mon argent, hein, vous voyez. Alors c'est un jeu qu'on trouve hein, encore sur Etsy, sur le site donc de Claire Goodchild. Alors on ne le trouve pas avec toutes les extensions, mais l'extension principale donc comprend je crois 80 cartes. Celle-là on la trouve. Ensuite, la Santa Muerte Tarot de Los Scarabeo est dessinée par celui-là qui a dessiné le tarot des anges et des anges déchus également, donc Fabio Listrani. Alors, ce tarot était sorti dans un coffret collector en forme de tombe. Les cartes sont d'une qualité excellente. Hein. C'est le nouveau format, ça fait partie du nouveau format de Los Scarabeo. Et voici donc les illustrations qui sont magnifiques. Alors j'ai dit que je préférais l'autre sur la Santa Muerte, mais je sais pas quand même, hein, parce que je les mettrai à ex-aequo tous les deux, parce que j'aime beaucoup les illustrations de Fabio Listrani, franchement. Donc voilà, il est magnifique ce jeu. Très coloré, il représente bien la fête de la Santa Muerte qui se passe au Mexique. Hein. C'est vraiment une fête très colorée, très optimiste, malgré qu'il y a des crânes et des têtes de mort. Et je trouve qu'il est bien représentatif donc de... Comment on pourrait appeler ça? De cette fête, de cette... ouais, tradition. Voilà, donc ça reste un jeu qui suit le rider, hein, donc il suffit de prendre un livre sur le rider en français, et voilà, Voilà, je vais assez vite sur celui-là, car aussi il est assez connu, hein. Il a été vu et revu. Ensuite, mon dernier tarot sur les vampires, hein, qui n'est pas le style de vampire que je préfère. Hein. Donc il s'agit du V-Tarot, cette fois. Voilà, mais je trouve les illustrations magnifiques. Alors j'aime les vampires qui font un petit peu chic. Et là, c'est pas des vampires qui font chic, à mon sens. Enfin, il y en a certains, mais bon, dans l'ensemble, non, ils font un petit peu zombies, ces vampires. C'est pas mes vampires préférés. Toutefois, le jeu, vous voyez l'épaisseur, donc rien à redire au niveau de la qualité, il est d'une qualité excellente. Voici le dos. Donc, les illustrations sont brillantes. Et donc vous avez le nom et le numéro en bas. Et voilà. Alors c'est possible qu'il soit en ordre encore. Hein. Parce que je crois que je ne l'ai pas utilisé encore. Non, je ne l'ai pas utilisé. Je le vois aux illustrations. Hein. J'ai juste fait la présentation. Mais bon, voilà, c'est un jeu qu'on trouve donc sur Amazon, un peu partout, hein, même dans votre magasin ésotérique du coin. Et donc c'est un jeu qui a comme thème les vampires, qui va très bien donc pour faire du shadow work. Hop. Mais voilà, là on sort des stéréotypes de vampires qui sont un petit peu de style mondain, de style... beau gosse, on part vraiment dans les vampires qui sont limite effrayants, qui ressemblent à des morts-vivants même. Voilà, c'est vrai que c'est pas les vampires que je raffole le plus, quoi, et c'est pour ça, peut-être pour ça que je vais toujours pas trop utilisé, que je vais pas utiliser ce jeu. Ah, là nous avons Dracula. Je ne me souvenais plus. Voilà, mais toutefois, je trouve que les illustrations sont vraiment magnifiques. C'est vraiment des illustrations somptueuses.
Il y a des nuances au niveau de l'ombre. Ils ont fait des nuances au niveau de l'ombre et tout. Regardez-moi ça. Voilà, les illustrations sont de toute beauté. Je sais que c'est un jeu sur lequel je m'attarderai bientôt. Je ne sais pas si cette année je vais pouvoir avoir le temps, mais voilà, c'est un jeu auquel je sais que je m'y attarderai un peu plus. Ensuite, alors celui-là, c'est une pépite. C'est un jeu qui va très bien sur les histoires sentimentales. Un jeu qui est livré dans un grand pochon, dans lequel on peut y mettre la boîte dans son entier. Ça, c'est bien. Alors, il s'agit du The... Je me mets à la lumière pour bien le lire. The Warning Spirit Tarot de Amulishin. Alors, il arrive dans une boîte magnifique. Voilà, qui s'ouvre complètement. Voilà, l'intérieur de la boîte est somptueux. Alors, c'est un jeu qui vient évidemment de l'étranger, qui a des frais de douane, etc., etc. Voici le contour cuivré, meilleur contour au niveau qualité. Le dos, on peut faire des tirages envers endroit. Et c'est un jeu qui va très bien pour les questions affectives et les questions de l'ordre amoureuse. Car ça retrace donc au final l'histoire d'amour entre donc ce squelette et cette jeune fille. Et on ressent beaucoup d'amour à travers les arcanes, je trouve. Beaucoup de complicité entre ces deux êtres, beaucoup d'amour. On ressent vraiment tout ça, et donc ça en fait un jeu excellent pour les histoires d'amour, je trouve. Donc, moi, pour les histoires d'amour, j'adore utiliser ce jeu. J'adore utiliser n'importe quel tarot en général sur les vampires, mais j'en ai également un autre, The Past Tarot, et je ne sais plus le nom. Voilà, mais en tout cas, celui-là, il est magnifique. Il a le toucher pêche, donc le toucher super doux. Je sais qu'il a beaucoup plu quand je l'ai présenté, ce jeu. Mais il est vraiment en plus d'une qualité parfaite. Et voilà, sur certains arcanes, on ressent vraiment l'amour entre ces deux êtres. Ils l'ont vraiment bien fait transparaître. Voilà, alors nous avons 4 arcanes supplémentaires, me semble-t-il. Nous avons celle-ci, donc qui s'appelle Little Trickster, petit escroc. Voilà, c'est possible, les autres, je les ai passés. Voilà, magnifique tarot, d'excellente qualité, qui est en 3 couleurs également, donc un peu plus. On a du violet, du noir, du doré et du bleu et du rose. Au niveau du dos qu'on voit toutes les nuances de tons, de couleurs. Et mon dernier jeu, alors qui est un jeu auto-édité qui a été fait par plusieurs artistes, mais qui, je trouve, est très cohérent. Donc il s'agit du, je me mets à la lumière, Corrupted Tarot. Alors il arrive dans une boîte en dur qui s'ouvre comme ceci. Voici le dos. Alors il y a un super gaybook. Alors il y a notamment la dessinatrice du Children of Lita qui a dessiné ce tarot, ou du No-Name Tarot également. Il y a vraiment des artistes très connus qui ont dessiné, donc il y a Paul Ganavan, il y a vraiment des illustrateurs alors il y en a un qui a fait le tarot de la lune de sang, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, donc vous avez l'illustration qu'ils ont fait et une photographie donc de l'illustrateur. Le jeu, voici le dos. Donc il y a cette version où il y a la version holographique, où les cartes sont revêtues donc d'un côté holographique. Et je trouve que les dessins sont cohérents les uns aux autres.
moi personnellement, je ne saurais pas que ça a été fait par plusieurs artistes. On m'aurait dit que c'était une seule et même personne qui aurait fait la totalité des illustrations. Je l'aurais cru sans problème. Car je trouve que c'est... Alors c'est sûr, il y en a qui sont vraiment très différentes des unes aux autres, mais dans l'ensemble, je trouve que l'univers des unes aux autres est très cohérent. Et je trouve que ça se suit, ça marche très bien. Voilà. Ce n'est que mon avis. Et voilà, et donc là, nous avons tout un panel de monstres. Hein. Nous avons des femmes veuves noires, des loups-garous, des hommes crocodiles, des vampires. Hein. On a vraiment de tout dans ce jeu. C'est un jeu d'ailleurs ils avaient fait en sorte qu'il sorte pour Halloween, me semble-t-il. C'est un jeu qui avait été spécialement conçu pour Halloween. Pareil, les arcanes sont très fines, mais sont plutôt de bonne qualité, donc bon. Alors c'est sûr, il y a des illustrations sur lesquelles je vais être plus sensible que d'autres, mais dans l'ensemble, je les trouve toutes belles. Voilà, le Corrupted Arrow. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout présenté pour les enfants de la nuit. Donc, il me restera à vous présenter donc le monde des sorciers et des sorcières. Les jeux également que l'on peut utiliser pour communiquer avec l'au-delà. Et je répondrai également à un tag que mon ami Nat a préparé, où je vous présenterai donc tous les jeux qui ne rentraient pas donc dans ces cases que je vous ai mentionnés. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye bye.